Il l'a fait, gloire à Dieu, on peut applaudir. C'est toujours... c'est important de pouvoir s'encourager et de bonifier les réussites et les succès. Peu importe le pas que nous faisons, il est toujours important de savoir bonifier le petit pas que nous faisons. Souvent en France, on dit « Ouais, mais c'est que ça, arrête un peu là. » Non, pas à pas, pas à pas. Une échelle, on la monte barre par barre. Bien sûr, les garçons, ils vont essayer de monter 2 barres par 2 barres. Donc c'est pas à pas. Tous les petits pas que nous faisons, il faut les bonifier et il faut s'encourager. Nous allons lire ce soir dans Néhémie. Je voulais vous faire une étude sur le livre de Néhémie en soi. Je n'étais pas encore prêt pour vous faire une étude sur le livre de Néhémie. Mais il y a quelques points de la vie de Néhémie que j'aimerais souligner ce soir parce que je crois que ces quelques points vont nous aider. Nous voulons être une église vraiment qui... Nous voulons vivre le réveil. Nous voulons vivre le réveil, n'est-ce pas? Nous voulons voir le réveil. Mais bien plus que le voir, je l'ai déjà expliqué, nous voulons le vivre. Parce que moi, je ne veux pas voir les autres le vivre et ne pas le vivre. Moi, je veux le vivre. Comme hier soir, moi, je supporte Clermont-Ferrand. J'ai vu Clermont-Ferrand perdre, j'aurais préféré voir Clermont-Ferrand gagner. C'est pareil. On veut vivre. Maintenant, les autres vont vivre une demi-finale et Clermont, ils ne vivent pas la demi-finale. Mais ils vont voir Bayonne vivre la demi. Et bien, dans le monde, dans l'œuvre de Dieu, c'est pareil. Bien sûr, c'est beau et je suis heureux quand d'autres vivent le réveil et quand d'autres vivent les prémices du réveil. Je suis heureux. Mais je vous garantis que je serai sans doute aussi heureux et peut-être plus heureux, je ne sais pas, mais il y a forcément quelque chose de plus quand nous vivons le réveil nous-mêmes, non? Ah. Néhémie, chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, ce qui correspond au mois de novembre-décembre, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anania, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés, qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et ses portes sont consumées par le feu. Juste de lire ça, le Saint-Esprit me touche. Les murailles sont en ruine. Et les portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurai. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Et on pourrait lire la prière de Néhémie, et on pourrait lire tous les chapitres, mais il y en a beaucoup. On va aller au chapitre 2. Au mois de Nissan, mois de mars, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. » Voilà l'attitude que nous devons avoir quand nous nous approchons du roi. « Que le roi vive éternellement. » Vous voyez, il n'a pas fait de demande tout de suite. La première chose qu'il fait, il dit que le roi vive éternellement. Et nous nous approchons de Dieu et nous faisons une demande, « Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. » On s'approche du roi des rois. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai, le Dieu des cieux, et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Amen. Néhémie, vous lirez Néhémie, c'est une histoire vraiment puissante, forte.
le livre de Néhémie et le livre d'Esdras qui est juste avant, et le livre des Chroniques juste avant, parce que l'histoire commence fin du livre des Chroniques, elle se continue par Esdras, et elle ne se termine pas, mais elle continue encore par Néhémie. Le peuple a été envahi et ont vécu la déportation. Et dans le livre d'Esdras, il y aura 2 retours du peuple d'Israël. En 2 fois, le peuple d'Israël va revenir avec un gros nombre et ensuite avec un nombre un peu plus petit. Et pendant le règne, enfin c'est pas le règne, mais pendant la vie de Néhémie, il y aura le reste du peuple qui va revenir à Jérusalem. Et Néhémie va vivre tout ça. Et ça sera vécu grâce à lui. En Néhémie, en hébreu, c'est Néhémia, ce qui veut dire l'Éternel console. Néhémie veut dire l'Éternel console. Néhémie n'était ni prophète, ni sacrificateur. Mais pour autant, quand vous lirez les passages, quand vous lirez le livre de Néhémie, vous verrez qu'il était un grand homme et qu'il a réalisé de belles choses. Néhémie était un homme comme, je dirais, vous et moi. Il n'était ni prophète, ni sacrificateur. Et pour autant, il est passé des chansons du roi, et vous verrez dans les versets suivants, à gouverneur. Comment Néhémie a-t-il fait pour passer des chansons à gouverneur? Alors vous me direz, il était compétent. Oui, c'est vrai. C'est très vrai. Joseph aussi était compétent. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph aussi est devenu gouverneur de l'Égypte? Je crois que ces 2 grands hommes ont quelque chose à nous apprendre. Mais si ce soir l'histoire de Néhémie résonne en moi, c'est parce que quand on parle de Néhémie, souvent on parle de rebâtir la muraille. Esdras et Néhémie sont vraiment 2 hommes qui ont vécu au même moment. C'est la même époque, ils sont contemporains tous les 2. Et Esdras a réparé le temple, a rebâti le temple, alors que Néhémie a rebâti la muraille. Mais Néhémie a pu rebâtir la muraille pour une chose, et on vient de le lire. Quand il est devant le roi, on voit que le roi s'interroge sur le visage de Néhémie. Est-ce que, à votre avis, le roi connaissait bien Néhémie? Est-ce que, si le roi s'intéresse au visage de son échanson, est-ce qu'il apprécie son échanson? Je crois que si le roi a pu remarquer le visage de Néhémie à ce moment-là, sans doute que le roi et Néhémie devaient avoir une très bonne relation. Et c'est là mon titre pour ce soir, pas de construction sans relation. Il n'y a pas de construction sans relation. Néhémie était un grand homme, bien n'étant que ni sacrificateur, ni prophète, un homme comme vous et moi. Mais c'était un homme qui avait su créer des relations. La première des relations que Néhémie a pu créer, bien sûr, on l'a compris, c'est celle de Néhémie avec Dieu. Parce qu'à plusieurs reprises, on le voit, Néhémie apprend une mauvaise nouvelle. Et qu'est-ce que Néhémie va faire dans le chapitre 1? Néhémie va tout d'abord jeûner. Nous sommes au mois de novembre-décembre. Il dit qu'il va jeûner, chapitre 1. Chapitre 2, nous sommes au mois de Nissan, au mois de mars. Novembre, décembre, janvier, février, mars. Combien de temps Néhémie a jeûné? La Bible ne le stipule pas exactement. Est-ce qu'il a fait un jeûne partiel, un jeûne total? La Bible ne le dit pas. Mais la Bible dit clairement que Néhémie a prié et qu'il a jeûné. Est-ce que nous, comme nous apprenons une mauvaise nouvelle, notre réflexe est de prier? Est-ce que nous, notre réflexe est de jeûner quand nous apprenons une mauvaise nouvelle ou c'est d'en parler à toute la terre? La Bible nous dit clairement de ne pas parler du problème aux gens, mais de parler au problème au nom de Jésus. Est-ce que tu le sais? Est-ce que nous le faisons? Nous ne devons pas parler du problème. Nous devons parler au problème. Et Néhémie ici était un homme de prière.
Alors nous comprenons que la première relation forte et puissante que Néhémie avait avec quelqu'un, c'était sa relation avec Dieu. Mais je veux croire que Néhémie aussi avait une belle et forte relation ici avec le roi. Parce que si nous continuons l'histoire, vous continuerez chez vous. Vous verrez que le roi va lui accorder beaucoup de choses. Le roi va lui permettre d'aller à Jérusalem, premièrement. Et le roi va lui donner un courrier pour qu'il puisse avoir du bois pour reconstruire. Est-ce que vous pensez que si Néhémie était en mauvaise relation avec le roi lui aurait donné tout cela? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et c'est ainsi que ce soir, notre titre est Pas de construction sans relation. Donc, Néhémie était un homme qui avait une excellente relation avec Dieu, était un excellent leader sur la terre des hommes. Et en tant qu'excellent leader, forcément, il avait cette qualité dans les relations. C'est obligatoire. Aujourd'hui, nous confondons leader et responsable hiérarchique. C'est deux choses différentes. Tu peux être un responsable hiérarchique, avoir 10 000 personnes sous toi et être un très mauvais leader, mais avoir le pouvoir de la hiérarchie. Mais Néhémie, lui, ici, a su emmener tout un peuple derrière sa vision. Et le peuple a reconstruit la muraille. Néhémie est arrivé à Jérusalem et vous verrez qu'il n'a pas été dire à tout le monde le plan que Dieu avait mis sur sa vie. Néhémie est un homme sage. Il a pris le temps de se poser, il a pris le temps d'analyser, il a pris le temps de prier et ensuite il a annoncé ce que Dieu lui a dit de faire. Et il a annoncé clairement qu'il était venu pour rebâtir la muraille. Alors oui, son plan était préparé. Pourquoi son plan était préparé? Parce que dès le début, le roi lui demande combien de temps tu vas partir. Et nous voulons faire des projets sans calculer la dépense. Alors que la Bible nous dit clairement qu'il faut calculer la dépense, qu'il faut savoir où on va, qu'est-ce que nous voulons faire. Ceci est important. Donc Néhémie était un homme vraiment qui, par le biais de sa relation avec Dieu premièrement, par le biais de sa relation avec le roi, a pu devenir gouverneur, mais également aussi par le fait qu'il avait une bonne relation avec les gens. Ça n'a pas été facile. Vous verrez qu'il y a eu de l'adversité. Ce n'est pas parce que Dieu nous dit d'aller dans un endroit qu'il n'y a pas d'opposition ni d'adversité. Mais Néhémie a su surmonter tout cela. Et il a su vraiment voir en chacune des familles qu'il y avait un potentiel. Et chaque famille a pu reconstruire un bout de la muraille. Pourquoi je dis ça? Parce que sans doute, nous ne pourrons pas reconstruire toute la muraille tout seul. Mais ensemble, si chacun se met à rebâtir un bout de la muraille sera rebâtie. La muraille sera rebâtie. C'est important. Nous avons tous un rôle à faire dans la construction de la muraille. Amen. Alors pour avancer, pour continuer sur ce thème, pas de construction sans relation, allons dans Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, 18 nous dit, dans la version que j'ai, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il y a énormément de choses à dire sur ce verset. Je veux retenir juste une chose. Jésus dit, « Je bâtirai mon église. » Jésus dit, « Je bâtirai mon église. » Maintenant, comment Jésus va bâtir son église? Comment Jésus va bâtir son église? Est-ce que Néhémie a bâti, a rebâti, a reconstruit la muraille tout seul dans son coin? Non. Non. Néhémie n'a pas rebâti la muraille tout seul. Donc si Jésus dit qu'il va rebâtir et qu'il bâtira, je bâtirai mon église, on comprend que sans doute, Dieu va nous utiliser, va m'utiliser, va t'utiliser pour rebâtir son église. Vous savez, la muraille de Jérusalem
la muraille de Néhémie, entre guillemets, s'est rebâtie en 52 jours. Ceci a été miraculeux. Avec toute l'opposition qu'il y a eu, avec tous les combats qu'il y a eu, en 52 jours, ils ont reconstruit la muraille. Mais est-ce que vous pensez que Néhémie a joué un rôle important là-dedans? Bien plus que jouer un rôle, est-ce qu'il a joué son rôle? Parce que c'est facile de dire que la muraille s'est rebâtie, etc. Mais est-ce que lui, et tu comprends ce que je veux te dire ce soir, est-ce que toi, tu décides de jouer ton rôle dans la reconstruction de la muraille? Est-ce que toi, tu décides de jouer ton rôle dans le fait que l'église sera rebâtie? Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église, nous dit le Seigneur. Allons dans Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11. Et ça nous donnera un aperçu de la manière dont Dieu veut construire l'église. Éphésiens 4, 11, c'est un verset très connu. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On va le relire. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le mot édifier ici signifie construire. Et c'est exactement le même mot que Jésus va utiliser dans Matthieu 16, verset 18, que nous avons lu plus haut. C'est exactement le même mot. Donc, comment Jésus va rebâtir son église? Jésus va rebâtir son église avec les 5 ministères et l'œuvre de chaque chrétien. C'est comme ça que Jésus va rebâtir son église. Comment Jésus va rebâtir son église sinon? S'il ne se sert pas des ministères pour enseigner et de chaque chrétien pour enseigner à ceux qui n'ont jamais entendu. Le rôle de chaque chrétien, c'est quoi? Aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et ce qu'on vous enseigne ici, ben vous l'enseignez à d'autres. Et vous verrez qu'à un moment donné, au moment où vous parlez, le Saint-Esprit vous donnera une parole, un mot, un geste des fois, pour que cette personne soit touchée. Amen. Donc, je bâtirai mon église, nous dit le Seigneur. Comment va-t-il rebâtir son église? Avec nous. Avec chacun d'entre nous. Chaque chrétien. Les 5 ministères, c'est vrai, mais pas que. Et heureusement pas que, parce que sinon, à un moment donné, il y a plus de chrétiens que de ministères, n'est-ce pas? Donc c'est par chacun d'entre nous que Dieu va faire cela. C'est par chacun d'entre nous que Dieu va faire cela. Alléluia. La Bible nous dit que c'est par Christ, par Jésus, que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Ça, c'est dans Éphésiens. Ce n'est pas dans votre version à vous. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. C'est une version que j'aime beaucoup, ça. Éphésiens 4,16. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se reconstruit lui-même dans l'amour. Alléluia. Vous savez, chaque âme gagnée. Chaque âme que quelqu'un gagne est comme une pierre nouvelle que nous mettons à l'édifice. Si nous étions sur la muraille de Jérusalem, chaque âme que nous aurions gagnée à ce moment-là était une pierre. Et ceux qui exercent le ministère, eh ben, ils sont comme des bâtisseurs. Néhémie était le bâtisseur. Et il plaçait chaque parpaing là où il fallait. Chaque parpaing où il faut. Vous savez, des fois, on met, vous le savez, vous avez déjà vu un mur. Les pierres ne sont pas les unes sur les autres alignées, on les croise tout le temps. Donc ça veut dire qu'il y a des pierres qui doivent être cassées en deux quand même. Il y a des pierres qui doivent être restées jolies,
Mais il y a des pierres qui doivent être cassées des fois. Mais ce n'est pas parce que tu es une pierre cassée que tu as moins de valeur qu'une pierre qui n'est pas cassée. Parce que si on te casse, tu seras aux deux extrémités sans doute du mur. Donc tu tiendras quand même un bout le mur. Ce n'est pas parce que ta vie a fait que tu as été cassé à un moment donné que tu n'as pas de valeur aujourd'hui. Ce n'est pas parce que ta vie a été marquée qu'aujourd'hui, tu ne sers à rien. Ce n'est pas parce que le monde t'a dit que tu ne sers à rien que dans l'église, tu ne sers à rien. Ce n'est pas parce que le monde n'a pas vu ta valeur que Jésus ne t'a pas donné de la valeur. Quelqu'un a un billet? T'as un billet? Ça vaut combien de sous? Ça vaut combien ça? Ça vaut combien? Ça vaut combien? Ça vaut combien? Ça vaut combien? Alors. Donc c'est pas parce que le monde n'a pas vu ta valeur. C'est pas parce que tu as été rayé. C'est pas parce que la carrosserie a frotté le mur que tu as perdu de la valeur. Ça, c'est dans le milieu du matériel, ça. Mais toi, c'est peut-être même ça qui t'a donné de la valeur. Parce que si tu n'avais pas vécu ce que tu as vécu, est-ce que tu aurais la force que tu as aujourd'hui? Chaque âme que nous gagnons est un parpaing qui fera partie de l'édifice. Alors, ensemble, nous construisons. Et j'ai pas mis nous devons construire. J'aurais pu mettre nous devons construire. Mais j'ai mis nous construisons. Parce que je parle au présent. Nous construisons une structure magnifique, le corps de Christ. Et la structure magnifique, c'est le corps de Christ. Je suis le corps du Christ. Rayé ou pas rayé, je suis le corps du Christ. Blessé ou pas blessé, je suis le corps du Christ. Mais le Saint-Esprit en moi viendra et je ne serai plus blessé. Et de mes blessures, il s'en servira. Pour que demain, je puisse aider quelqu'un à sortir de ce complexe d'infériorité qu'il a. Que je puisse aider quelqu'un à sortir de ces problèmes récurrents qu'il a. Que je puisse aider quelqu'un à sortir de sa vie gâchée parce que l'ennemi est méchant, parce que le diable l'a ciblé, parce que peut-être quelqu'un dans la famille a fait de la sorcellerie. Mais ce n'est pas parce que ton grand-père ou ta grand-mère a échoué que toi tu vas échouer. Je vous l'ai montré l'autre jour. Ce n'est pas parce que Noé a fait un mauvais choix que sa descendance n'a pas été dans la gloire. Amen. Donc au fur et à mesure que nous gagnons des âmes et que nous grandissons, l'Église devient de plus en plus belle. Et oui. Lisez. Vous allez voir que quand vous allez lire, il est écrit à un moment donné, quand ils ont fini la moitié du mur, il y a eu un shift dans la tête des gens. Les gens aident, les gens sont là en train d'aider, d'accord, ils aident. Mais quand ils arrivent à la moitié du mur, il est écrit que tout le peuple est venu. Vous allez voir que le nombre attire le nombre. Et quand on commencera à grandir, il y a des gens qui vont venir de partout. Je l'ai déjà prophétisé, il y a des gens qui vont venir de Vichy, mais il y a des gens qui vont venir de Clermont, de Roanne, de partout ici, là. Vous allez le voir. Ça se voit déjà, il y a des églises qui le vivent. Je décrète qu'il y a des gens qui vont venir au flambeau. Parce qu'il y a des gens qui ont compris aussi que nous devons briller et que nous brillons. Peu importe notre lueur, nous faisons partie de ceux qui brillons. Que nous brillons comme la lampe qui est devant moi, que nous brillons comme une allumette, nous brillons. Et si aujourd'hui tu brilles comme une allumette, demain tu brilleras réellement comme un flambeau fort et puissant. Non pas toi, mais l'Esprit de Dieu en toi fera que le monde te verra. Amen. Amen. Au fur et à mesure que nous gagnons des âmes et que nous grandissons, l'Église devient plus belle et plus influente. Et elle reflète vraiment la gloire de Dieu. Et ce que nous voulons, c'est qu'elle reflète la gloire de Dieu. L'Église va refléter la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas une tâche réservée aux privilégiés, mais nous allons bâtir ensemble. C'est ensemble que nous allons bâtir. Alléluia. Maintenant, on a compris que notre relation avec Dieu est là. Néhémie avait sa relation avec Dieu, elle était bonne.
On connaît le Seigneur, il nous transforme, il ne regarde pas notre passé, notre valeur est bonne. Que devons-nous faire pour voir la muraille se reconstruire? Je l'ai déjà dit au début, Néhémie a travaillé deux choses, sa relation avec Dieu, sa relation avec les hommes. Alors, nous comprenons que nous devons travailler notre relation avec Dieu, mais nous devons aussi travailler nos relations avec les hommes. Cela est très, 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 très important. C'est pour ça que nous ne devons jamais quitter une relation en colère. Parce que les gens d'hier qu'on a quittés parce que X ou Y raison, demain, ils peuvent être sur notre chemin. J'ai beaucoup de jeunes commerciaux qui quittent leur patron en colère. Ils ne savent pas que demain, leurs boîtes se font racheter par ce patron-là. Eh oui, nos relations sont plus qu'importantes quand nous voulons grandir et aller de l'avant. Dieu est un Dieu de relation. Dieu, c'est un Dieu de relation. D'ailleurs, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais Dieu, c'est un Dieu de relation. Quelqu'un a dit, pour vivre heureux sur la terre et accomplir les plans de Dieu pour notre vie, nous devons soigner nos relations. Car aucune personne ne peut accomplir sa destinée seule. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On ne peut pas accomplir notre destinée seule. La Bible nous dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit. Deux valent mieux. Car si l'un tombe, l'autre. Ecclésiaste 4, verset 9. On va le lire. Ecclésiaste 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Nous voulons avoir du résultat. Le bon salaire, ce n'est pas forcément de l'argent. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais, malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Donc deux valent mieux qu'un. Dieu est un Dieu de relation. Vous connaissez cet adage, ce dicton qui dit « Tout seul, je vais plus vite, mais à deux, je vais plus loin. » C'est une vérité. C'est une vérité. Tu vas plus vite tout seul. Mais est-ce que tu vas arriver au bout tout seul? Je te pose la question. Et dans quel état tu vas y arriver? On l'a vu, la marathon, je ne sais plus quel marathon, là. Alors, chacun court à son rythme et chacun essaye d'arriver le premier, sauf qu'on le sait que c'est les Kenyans qui gagnent. Vous pouvez y aller, même si tu es bon, vas-y, c'est un Kenyan qui va gagner, c'est obligé. Mais il y a des gens qui vont jusqu'au bout. Et il y en a qui tombent à 5 mètres de la ligne. Et c'est là où on voit la beauté du sport, que certains viennent les récupérer et les emmènent jusqu'au bout. Ils étaient concurrents, mais il y a encore des gens qui ont cette notion de comprendre que la personne qui est tombée à 5 mètres de la ligne, elle s'est entraînée 4 mois, 6 mois pour arriver. Ça te coûte quoi de gagner 2 secondes sur ton parcours? On va l'aider. Deux valent mieux qu'un quand l'un tombe. Si l'autre ne tombe pas, pas de problème. Mais à ce moment-là, elle est tombée à 5 mètres de la ligne. Vous imaginez? Faites une vie chrétienne, faites tout pour que ça marche, machin. À 5 mètres de la ligne, vous tombez. Vous êtes tout seul, personne pour vous relever. Alors, certains sont assez orgueilleux pour dire « je me lève tout seul ». Et oui, il y a des gens comme ça. Je prie pour que ce ne soit pas ton cas. Parce que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la ruine. Alors oui, deux valent mieux qu'un. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible est claire, très claire. Nous aurons compris, nous devons rebâtir la muraille, entre guillemets, vive le réveil, mais nous devons aussi construire nos relations. Ça, c'est important. Nous devons construire, bâtir, entretenir nos relations. Vous savez, pour que Jésus entre dans sa mission, il a fallu Jean-Baptiste. Jésus lui-même, il y a eu Jean-Baptiste avant. Josué n'aurait jamais pu entrer en Canaan s'il n'était pas au départ en bon terme avec Moïse. Josué était en bon terme avec Moïse et en plus il était soumis à son autorité.
Et les gens, souvent, ce que j'ai dit tout à l'heure, Néhémie, lui, il arrive devant le roi et dit, vive le roi, que le roi vive éternellement. Et les gens aujourd'hui sont devant leur patron, devant un grand de ce monde, devant le maire, mais ils ont raison, ils savent mieux. Il y a beaucoup de gens qui échouent dans le palais. Ils ont le diplôme, l'expérience, tout ce qu'il faut. Ils entrent dans le travail que Dieu a prévu, parce que Dieu a béni leurs études, etc. Ils arrivent dans un emploi, ça échoue. Parce qu'ils ont oublié que le roi dans cet emploi, c'est pas eux, c'est le patron. Qu'il soit chrétien ou non chrétien, c'est lui le patron. Et même en dessous du patron, il y a des chefs. Mais le français, je suis plus diplômé que ce chef-là. Oui, mais ce chef a été fidèle au grand chef. Ce chef, d'ailleurs, pourquoi? Dans la vraie vie, aujourd'hui, c'est plus exactement comme ça, parce que le monde est corrompu. Mais normalement, quelqu'un qui montait ou quelqu'un qui monte de grade, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Mais souvent, vous allez constater que celui qui monte un échelon, ce n'est pas le meilleur, c'est celui qui a su aider le grand patron à un moment donné. Plein de ceux qui sont seconds, ce n'étaient pas les meilleurs commerciaux qui deviennent directeurs commerciaux. C'est celui qui a su aider le patron. C'est toujours comme ça. Tu veux monter d'un grade, aide le patron à accomplir, non pas ta vision, mais sa vision. Aide ton patron à accomplir sa vision. Même s'il se trompe, c'est sa vision. Même si tu penses faire mieux, c'est sa vision. Et un jour, il te fera monter. Et quand ce sera toi à sa place, tu feras ta vision. Mais il y a un temps pour toute chose. Entretenons nos relations. Josué n'aurait pas pu entrer en Canaan sans avoir été soumis à son autorité et sans avoir été en bon terme avec Moïse. Esther avait besoin de Mardoché pour accéder à la cour royale. Ruth et Naomi. Joseph, c'est où qu'il a rencontré les gens qui lui ont permis de voir le roi? En prison, mais c'était toujours une relation. Jonathan, et c'est là. David devait être roi. David n'était pas roi, David était berger. Est-ce que vous pensez que David connaissait les us et coutumes du palais? Bien sûr que non. Donc, Dieu a permis qu'il ait une relation pour lui enseigner les coutumes du palais. Ô roi, vis éternellement. Ah, ô roi, tu es bon, tu es grand. David n'était pas comme ça. Dieu a fait grâce pour qu'il puisse rencontrer Jonathan. C'est pour ça que sur notre chemin, des fois, Dieu nous place des gens, on dit, mais si Dieu place des gens qui connaissent déjà le palais, même si ça te dérange parce que ton éducation n'est pas comme ça, si Dieu te met quelqu'un, vois en cette personne le bon côté. Amen. Donc on comprend que nos relations sont incontournables, mais vraiment incontournables pour l'accomplissement de notre destinée. Si tu veux accomplir ta destinée, tes relations, ils seront pour quelque chose. Peut-être tu ne sais pas où Dieu veut t'emmener. Peut-être tu ne sais pas ce que Dieu veut pour toi. Un grand homme a dit, un homme de Dieu a dit, si tu veux savoir où Dieu veut t'emmener, regarde les gens qu'il met autour de toi. Si tu veux savoir où Dieu veut t'emmener, regarde les gens qui sont autour de toi. Nous devons considérer à leur juste valeur, et ça c'est important, nous devons considérer à leur juste valeur toutes les personnes que Dieu place autour de nous. Ça c'est important. C'est important. C'est important de considérer à leur juste valeur toutes les personnes. C'est important de considérer à juste valeur toutes les personnes que Dieu met sur notre chemin. Parce que nos bénédictions sont souvent cachées dans nos relations. Amen. Chaque relation est une opportunité pour ta bénédiction. Chaque relation est une opportunité pour ta bénédiction. Amen. Donc on aura compris l'importance
d'entretenir des bonnes relations. Parce qu'en réalité, les relations sont vraiment le ciment. C'est la colle, le ciment, vous l'appelez comme vous voulez. Et je dirais bien le ciment qui maintient la cohésion d'un groupe. Un groupe ne peut pas avoir de la cohésion s'il n'a pas de relation. Quand j'étais rugbyman, les meilleures années qu'on a fait, ce n'est pas les années où on avait les meilleurs joueurs. D'ailleurs, souvent, quand on avait les bons joueurs, il y avait moins de cohésion. Parce qu'eux, ils se pensaient champions du monde et que les autres, ce n'étaient pas les bons. Mais du coup, il n'y avait pas de relation, pas de cohésion. Mais chaque année où on avait un groupe où on mangeait ensemble, on prenait du temps ensemble, l'un essayait de comprendre l'autre et l'autre essayait de comprendre l'un, on a fait des belles saisons. C'est pareil dans le travail, c'est pareil à l'église. Tu veux bâtir l'église, tu veux que l'église soit forte, qu'il y ait des relations. Qu'il y ait des relations. Qu'il y ait des relations. Parce que les relations sont vraiment le ciment pour la cohésion de groupe. Amen. Plus les relations sont solides, plus il y aura de la cohésion de groupe. Il faut des relations solides. Maintenant, il faut créer ça. Et c'est là où notre rôle est important. C'est là où le rôle des cellules de maison est important. Il faut des relations. Et si tu n'as pas de relations, tu verras que tu n'as pas d'église d'ailleurs. Il y aura des clans. Mais ce ne sera pas une église. Et nous, on ne veut pas de clans. On veut une église cohésive. Ça se dit par contre. 5 points, et après je finis. 5 points importants que nous devons retrouver dans nos relations. 5 points importants que nous devons retrouver dans nos relations. 5 points qui te permettront de savoir si tu as construit des relations solides avec les autres. Parce que c'est important de savoir si tu as construit des relations solides. Le premier point, et c'est un point important, tout commence par le respect. Tout commence par le respect. Quelqu'un a dit, vous ne pouvez pas donner l'impression à votre interlocuteur qu'il est important si vous pensez secrètement qu'il est médiocre. Ah oui, vous ne pouvez pas avoir de faux semblants. Vous ne pouvez pas donner l'impression à votre interlocuteur qu'il est important si, au fond de vous, vous pensez qu'il est médiocre. Les gens ne sont pas dupes. Ils le savent. D'ailleurs, on le dit tous au boulot, celui-là, c'est un faux. Pourquoi? Parce qu'il essaye de dire que tu es important. Mais au fond, il sait que c'est lui quand même le meilleur. Mais peu importe s'il est meilleur dans un domaine. Peut-être dans un autre domaine, je suis meilleur. Mais peu importe si je suis meilleur dans un autre domaine. Le tout, c'est qu'il faut qu'on soit respectueux les uns des autres. Ça, il faut se respecter. Il faut donner à l'autre la valeur qu'il a. Et la valeur qu'il a, c'est que c'est un être humain. Donc tu dois respecter les gens non pas pour ce qu'il a fait. Tu ne dois pas respecter la personne pour ce qu'elle a fait. Tu dois respecter la personne parce que Dieu l'a créée et que c'est un être humain. Ça, c'est quand toi, tu dois respecter quelqu'un. Maintenant, de ton côté, tu dois toujours faire ton possible pour avoir le respect. C'est-à-dire, tu dois être bien. Tu dois être une bonne personne. Tu dois être une bonne personne. Tu dois tout faire pour que les gens te respectent. Parce que c'est facile de dire que tu dois respecter quelqu'un, mais si toi-même, tu ne fais rien pour que les gens te respectent, il y a un problème. Donc, tu dois respecter les gens doivent te respecter, mais toi, de ton côté, fais tout pour que les personnes te respectent. Amen. Premièrement, le respect. Deuxièmement, ça, on commence à peine à y entrer dedans, mais pas assez. Il faut qu'on entre là-dedans fort. Les expériences communes. Il faut faire des choses ensemble. Il faut faire des choses ensemble. Parce que le respect peut établir les bases d'une bonne relation, mais aucune relation ne se créera si on ne se connaît pas. Parce qu'il faut tisser des bonnes relations. Il faut vivre des expériences en commun. C'est important. C'est important. Regardez juste le fait qu'on est partis à Paris ensemble. Au retour, on se parlait plus. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose. Donc, il faut aller plus là-dedans. Et il faut que le noyau que nous sommes, nous puissions plus nous connaître encore.
Il faut on ne va pas étendre notre vie, machin, il y a des choses, mais même au fond, vous verrez par le point qui vient après. Même si on connaît un peu de la vie de l'autre. Déjà, si tu la respectes, ce qu'elle te dit, tu le gardes. C'est pas parce qu'un tel t'a dit ça que il t'a dit à toi, il n'a pas dit à la planète. Ça, c'est important. C'est important. Deuxièmement, les expériences communes. Et c'est ainsi que nous devons bâtir. Troisièmement, et c'est là qu'on comprend. Troisièmement, la confiance. La confiance. La confiance est primordiale pour toute bonne relation. Il faut de la confiance. Par contre, la confiance se gagne. Hein. Et oui. Mais la confiance se gagnera comment? Si tu respectes la personne déjà. Tu en as fait un pas là. Si tu vis des expériences en commun, tu as fait un deuxième pas. Et ensuite, bien sûr, ne trahis pas sa confiance. C'est ce que je viens de dire. Si tu dis des choses dans tes moments avec lui ou avec elle, c'est entre vous. C'est pas pour... Quatrièmement, la réciprocité. Je ne sais pas comment traduire ça, la réciprocité. C'est-à-dire, la Bible nous dit, donnez, vous sera donné. Mais il y a des gens, tu donnes, mais jamais tu reçois. Jamais, tu n'as jamais une parole d'encouragement, tu n'as jamais un sourire, tu n'as jamais rien. Je peux vous garantir que si c'est unilatéral, la relation va s'éteindre. Donnez, vous sera donné. Si c'est toujours la même personne qui donne, je ne parle pas de donner quelque chose, un présent là. Je parle de donner du temps, de donner de l'affection, l'amour, oui, de l'affection, de donner, voilà. Si tu écoutes tout le temps la personne, mais jamais il t'écoute, c'est pas bon. Il faut de la réciprocité. Donnez, vous sera donné. Amen. Cinquième point, je finirai par ça. Le plaisir ou la joie partagée. Ça, c'est important. C'est un peu comme le deuxième point, en fait. C'est presque comme le deuxième point, où on vit des expériences communes, mais des fois, on peut vivre des expériences communes, mais le plaisir partagé, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire, normalement, quand la relation commence à être établie, quand tu es avec des gens, tu es heureux d'être là. Quand on arrive à ce point-là, tu peux dire que ta relation commence à être bien là. Tu es heureux d'être avec la personne. Et alors que tu es avec cette personne, tu vois que l'instant présent peut être changé. C'est-à-dire que tu peux être en train de faire une chose compliquée, difficile, mais parce que tu es avec cette personne, tu ne le vis pas pareil. Les relations. Les relations. Parce que quand on connaît les gens, on parle leur discours. C'est pour ça que j'ai toujours parlé aux gens d'évangéliser dans votre notes. Cherchez le mot, merci. C'est important. Donc voici les 5 points importants. 5 points importants. Nous devons travailler nos relations. Nous devons vraiment travailler nos relations. Et si les gens du monde, en travaillant leurs relations, arrivent à créer quelque chose, à fabriquer quelque chose, à faire quelque chose, à avoir du succès, de la réussite, la Bible nous dit quoi, nous? La Bible nous dit quoi? La Bible ne dit-elle pas que nous sommes le corps? C'est là qu'on comprend qu'on est bien plus que de simples relations. Pourquoi? Et je vais conclure. Néhémie a réussi. On l'a compris parce que sa relation avec Dieu était forte et puissante et qu'il avait une bonne relation aussi avec le roi et je pense avec le reste du peuple. Parce que s'il avait une mauvaise relation avec le reste du peuple, il ne l'aurait pas suivi, c'est une évidence. Sachant qu'il n'était ni prophète, ni sacrificateur. Il n'avait aucune autorité tangible. La seule chose qu'il avait, c'est la parole que Dieu lui a donnée. Mais quand il arrive, il est échanson du roi. Il n'est rien d'autre. Et le peuple suit. Donc il a su trouver les mots, il est resté 3 jours là, il a analysé tout. Pas venu en s'imposant, il a pris du temps. Mais Néhémie, il y a une chose qu'il a vécue
Et quand je lisais les versets tout à l'heure, je l'ai compris. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 12, 26, la Bible nous dit, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. C'est cela qu'a vécu en fait Néhémie. Néhémie a été impacté, touché au plus profond de lui-même, parce que des hommes sont venus lui dire que son peuple était vraiment en train de vivre la terreur. Alors Néhémie souffrait à l'intérieur de lui. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent. Et c'est ainsi que le message qu'il avait, qui était un message d'espoir, qui était un message vraiment de consolation, c'était son nom, qui était un message vraiment où les gens allaient pouvoir revivre quelque chose de fort. Alors les gens l'ont suivi. Les gens l'ont suivi. Mais chacun a joué son rôle. Cela signifie que chaque chrétien a un rôle à jouer. Chaque chrétien a une fonction spécifique au sein du corps de Christ. Et lorsqu'une partie du corps est affectée, c'est tout le corps qui le ressent. Et quelquefois, tu n'as pas les mots. Mais à la rigueur, on s'en fiche des mots. Ce qu'on a besoin, c'est d'une présence de quelqu'un qui nous dit, qui nous fait comprendre qu'il est là pour nous accompagner. Alors c'est vrai qu'on est différents. Un garçon, il est avec un copain, des fois il n'a pas de mots, une tape sur l'épaule, ça suffit. Les filles, elles ont besoin de parler. C'est vrai, mais c'est comme ça. Mais aussi, une femme sait parler à une femme. Des fois, les hommes, il ne vaut mieux pas qu'on parle. Mais si on ne parle pas, elle ne comprend pas. Et dès qu'on parle, elle parle avec leur fort intérieur. Et toi, tu ne parles pas pareil. Alors des fois, il vaut mieux... Bon. Les relations humaines. Les relations, voilà, tout simplement les relations. Amen. Alors si nous sommes un seul corps, c'est là que je voulais en venir. Si nous sommes un seul corps, si dans le monde, par des relations, par des systèmes de communication, par une formation de coaching, les gens arrivent à créer des relations et à avancer. Si nous, nous sommes le corps de Christ, comprenons d'autant plus que nous devons tout faire pour bâtir des bonnes relations entre nous. Et si nous voulons bâtir ensemble, si nous voulons voir le réveil, alors nous devrons établir cela. Et nous qui sommes le corps, nous qui sommes l'Église du Dieu vivant, comment ne pas se respecter? Comment ne pas se faire confiance? Comment ne pas se réjouir des moments passés ensemble? Comment ne pas faire pour l'autre ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi? Et comment ne pas travailler dans le même sens, dans un but commun? Si les gens du monde sont capables de faire ça pour un projet, pour gagner de l'argent, je crois que nous avons compris, nous devons faire cela, afin que, comme Néhémie, nous puissions voir le réveil dans notre nation. Amen. Cela est possible. Cela est possible. Cela est possible pourquoi? Parce que Néhémie, il n'aurait jamais pu rebâtir la muraille en 52 jours s'il n'y avait pas la main de l'Éternel. Mais il y a eu la main de l'Éternel. Il y a eu la main de l'Éternel parce que lui, il avait une relation avec l'Éternel. Il y a eu Sambala, il y a eu Tobija. Mais la main de l'Éternel était là. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu es vraiment le Dieu des relations. Et je sais que tu es le Dieu qui nous a créés avec une certaine valeur, avec un potentiel que toi seul connais au fond, mais que tu nous révèles. Mais je prie ce soir, Seigneur, que tu puisses nous donner d'entretenir des bonnes relations. Et qu'à l'instar, Seigneur Jésus, mon Dieu, de Néhémie et de tous ces grands hommes qui ont su bâtir des bonnes relations, que nous puissions bâtir des bonnes relations. Et que nous puissions voir en l'autre, Seigneur,
peut-être même ce qu'il n'a pas vu. Même l'apôtre Paul n'aurait pas été ce grand apôtre s'il n'avait pas été aidé par Barnabas. Alors merci Seigneur, parce que tu nous donnes de voir en l'autre. Mais tu nous donnes aussi, Seigneur, de ne pas avoir de trop grande opinion de nous-mêmes et de comprendre que si nous sommes là, c'est pour un but. Et ce but, c'est de voir le réveil. Et si nous voulons voir le réveil, nous devons travailler ensemble. Nous devons nous respecter. Nous devons nous faire confiance. Nous devons partager des moments communs. Et nous devons, Seigneur, comprendre que chacun d'entre nous avons une part à faire. Alors merci pour l'amour que tu nous donnes et merci pour tes compassions. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.